Top, Be'at Hashem. Alors, le Halachot, Rosh Hashanah. C'est écrit dans le Seder Rosh Hashanah. Il y a deux versions différentes et on va essayer d'expliquer la différence entre les versions. Rosh Hashanah, le Shulchan Aruch nous dit, nous avons la coutume de manger certains fruits et certains légumes que leur nom, il a une certaine signification. Okay? Alors, dans certains livres, ça commence par les dates. Comme le Rabbi Ben Ishraï, il dit, Yeragil Echob Rosh Hashanah, Tmarim. Tmarim, c'est les dates. Tu regardes les autres livres, ça commence par la pomme au miel. Okay? Rien que pour vous dire que la pomme au miel est une coutume ashkénaze de base qui a été adoptée par le séfarade. Okay? Le séfarade ne mangeait pas la pomme au miel. Il y a beaucoup de séfarades qui ne la mangent pas encore. Selon la Kabbale, le miel représente la rigueur. C'est jaunâtre, c'est or, couleur or. C'est la rigueur, c'est din. Alors qu'est-ce qu'on mange? Le Rabbi Ishraï emmène cette coutume de manger la pomme, mais tapuach mevushal basukar. Le sucre qui est doux, il est blanc. Okay? Mais on ne va pas rentrer maintenant dans cette discussion. Pourquoi certaines commencent avec la date et certaines autres commencent avec la pomme au miel? La base de cette discussion, c'est la Gemara. La Gemara dans Brachot, elle dit, selon Chachamim, quand on s'assoit à table, il y a plusieurs fruits à table, il faut essayer de commencer par Shiv'at Aminim. Les 7 espèces dont la terre d'Israël a été bénie par ces espèces. Pas nécessairement que ça provient d'Israël, mais Israël a été béni. On l'a lu il y a 3 semaines dans Parashat Ekev. Eretz, Chita, Usora, Vegefen, Vetena, Verimon, Eretz, Zetchem et Nudvash. On a le blé, l'orge, le raisin, la grenade, la figue, les olives et les dattes. Maintenant, la Gemara dit en ordre de préférence, okay? En ordre de préférence, Shiv'at Aminim. Vient Rabbi Yehuda, il dit non, Chaviv Kodem. Toi, tu es à table, il y a plusieurs fruits, il y a des dattes, il y a des olives, il y a des grenades, mais tu n'aimes pas de dattes, pas des olives. Pour toi, la pomme, tu aimes des pommes, tu aimes des poires. Okay? Dit Rabbi Yehuda, Chaviv Kodem. Qu'est-ce que tu aimes de plus? C'est comme ça avec sur lequel tu feras la bracha. La halacha, Shulchan Aruch, a priori, on essaiera de donner importance aux fruits d'Israël. Que la terre d'Israël a été bénie par ces fruits. Et sinon, on ira, comme Rabbi Yehuda, prendre le fruit qu'on aime le plus et faire la bracha. Alors, le Sidurim qui commence par la date, parce que c'est un de 7 fruits d'Israël. Et il faut lui donner l'a priori, comme il est une espèce qui a été bénie en Israël. C'est qui commence la pomme au miel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent toute une année pour tremper la pomme au miel. Ils adorent ça, surtout les enfants. Alors pour eux, c'est haviv. C'est quelque chose qui est plus, c'est ça, plus que les autres. Okay. Alors il dit, et c'est pour ça que le Rabbi Ben Ishraï qui a dit avec la date, parce qu'il donne préférence chez Matamim. Mais celui qui n'aime pas c'est pas qu'il n'aime pas. Pour lui, c'est plus important la pomme au miel parce qu'il adore ça. Il peut commencer avec la pomme au miel. Ça veut dire que l'ordre, il n'y a pas un ordre spécifique. C'est vrai que le Rabbi Ben Ishraï et le Kaf HaChaim et des autres, le Sidurim, Marzourim, ils ont un ordre à suivre. Okay? Tu vois toujours, ça commence par la date ou la pomme au miel et ça termine par la tête de l'agneau. Ça? Alors, nous commençons par le Hetz, faisons la bracha sur le Hetz, et quand est-ce qu'on fait ça? D'abord, on arrive à la maison, on fait le kiddush. Une fois fait le kiddush, on se lave les mains. On mange la challah, trempée, comme il dit Rabbi Ishraï, dans le sel d'abord, et de l'autre côté dans le miel ou dans le sucre, dépendamment de coutume. Mais il dit c'est très important de tremper dans le sel, car le sel protège du Satan. Toute l'année, inclusivement Rosh Hashanah, qui est Yom Hadin. Yom Hadin, tu vas être protégé du Satan. Tu dois le tremper dans le sel, d'un côté. Pas trop. Pas le enfoncer dans le sel. Rien que toucher le sel doit être à table. Et de l'autre côté, tu mets du miel. Tu prends, tu manges, tu distribues à tout le monde. Une fois que tout le monde a mangé kazaït, 30 grammes d'un bon morceau de challah, là on s'assoit et on fait le seder de Rosh Hashanah.
Alors on commence la date ou la pomme au miel. Après ça, il dit ici, on passe au roubia. Roubia parce que c'est Boré Priya Adama. Mais attention, il y a deux coutumes dans la roubia. Il y en a qui prennent le sésame, le Marocain ils prennent le sésame, mais les Irakiens prennent le loubia. Loubia ça veut dire les haricots verts. Sur le sésame, comme c'est un dessert, tu peux acheter des barres de sésame déjà fait, ou tu peux prendre une cuillère, mettre les grains de sésame et ajouter un peu de miel ou un peu de sucre. Okay? Alors, roubia, sésame, Boré Priya Adama. Loubia, il n'y a pas Boré Priya Adama, c'est un légume qui fait partie d'un repas normalement. On ne peut pas faire Adama. Après ça, tu manges la courge, kar'a, okay? Et après ça, tu manges le blé, silka, okay? Et après ça, en Israël, ils ne mangent pas le blé, ils mangent les épinards. Silka en hébreu, c'est les épinards. En vrai hébreu, c'est épinards. Après ça, les poireaux. Et après ça, le rimon, la grenade. Après ça, la pomme au miel ou dans le sucre, cuit avec le sucre. Après ça, le poisson ou la tête de poisson. Et on mange aussi la tête de l'agneau. On goûte un peu de la tête de l'agneau. Dit le Kaf HaChaim, celui qui n'aime pas un des simanim, c'est lui qui, surtout les femmes, elles ont peur de la tête de l'agneau. Parce que ça a des dents et on dirait qu'il est à table en train de... Alors, elles ont peur, rien qu'on met à la table. C'est déjà un bracha rien qu'avoir à table. La bracha, c'est de l'avoir à table. Si tu peux le manger, d'avoir alecha bracha. Mais au moins que ça soit à table pour avoir ce siman. Et tu dis l'iratson. Si tu ne veux pas le manger, ne mange pas. Mais dis l'iratson. Dis-lui ratson, chenille les roches, l'ozanav, ou shtalko eveno, tout ce que tu veux. Mais que ça soit à table et qu'on puisse dire lui ratson. Pour dire que ces simanim, c'est important. Les ashkenazes, ils ont des autres simanim. Eux, ils mangent les carottes sucrées. Ils appellent ça roubia, meiren. Okay? Eux, ils mangent le céleri avec des raisins. Pourquoi? Céleri et raisin, ça fait raise our salary. Augmente notre salaire. Alors, ils demandent une augmentation de salaire pendant... Okay? Et comme c'est farad, on essaiera, comme des gens qui parlent français, on essaiera de ne pas manger les sushis, le Rosh Hashanah, parce que sushi, c'est la même racine que souci. Tu veux pas avoir de soucis, ne mange pas les sushis. Sushi, emmène des sushis, emmène des sushis. Ça amène des soucis. Oui, alors pour dire chaque chose, et en Mexique par exemple, ils ne mangent pas, en Mexique, ils ne mangent pas la betterave. Pourquoi? Parce qu'ils disent que la betterave, en Mexique, ils appellent ça betabel. Hasve shalom, betavel. Ils ne mangent pas. Mais au Canada et en France, c'est une mitzvah de manger la betterave. Betterave, la maison du rabbin. Tu vas devenir un rabbin, tu vas avoir une grande maison. Tu comprends? Betterave. Chacun. Alors chaque pays, selon la signification. Il y en a qui mangent l'œil du poisson. Comme le poisson ne ferme pas les yeux, on demande à Kadosh Baruch Hu de veiller sur nous. Il y a beaucoup de simanim. Tous les simanim sont bons, tous les simanim sont valables, mais il faut le faire dans la joie et dans la simcha. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen.